Saïd Bouteflika pour garantir le 5e mandat donnerait une partie du gaz algérien à l'Égypte gratuitement qui le donne à Israël donc aux Rothschilds qui vont le revendre à la Grèce et à la Turquie. Ainsi beaucoup d'Algériens accusent les Bouteflika de financer l'apartheid israélien. Pour faire taire les critiques et garder Bouteflika au pouvoir alors qu'il est devenu l'équivalent d'un poisson rouge dans un bocal, Saïd Bouteflika aurait arrosé de millions d'euros des politiciens français et des journalistes et des gens influents afin de garder le pouvoir et de faire taire toute critique. Ainsi selon Rachid Nekaz, l'Algérie aurait cédé sans aucune contrepartie les champs de gaz de l'Adrar dont 65% seraient détenus par Gaz de France et 35% à des fonds de pension israéliens. Ce gisement peut rapporter 100 trillions de dollars en 45 ans d'exploitation. Ce n'est pas tout, des gisements de Hassi Hermel et Hassi Messouad auraient été cédés à une société écran italienne proche de Berlusconi et Sarkozy. D'après un article publié le 31 juillet dernier par l'Observatoire italien, l'Algérie commencerait à livrer du gaz à Israël à compter du 1er août. Bien sûr, pas directement, mais via l'Égypte dont les gazoducs d'Al Arish, dans le Nord Sinaï, alimentent Israël. Le contrat prévoit l'importation par l'Égypte d'environ 500 millions de mètres cubes de gaz algérien par jour, grâce à un financement des Émirats arabes unis. D'ailleurs, après la visite éclair du maréchal al-Sisi à Alger, le 25 juin dernier, des fuites concernant ce contrat gazier à des prix préférentiels, la moitié du prix du marché, avaient commencé à circuler. Auparavant, début mai, une source haut placée au ministère égyptien de l'énergie avait indiqué que l'Algérie avait accepté d'envoyer en urgence 6 livraisons de gaz naturel liquéfié, GNL, à l'Égypte, et qu'un accord entre l'Egyptian Natural Gas Holding Company sera signé avec le groupe public algérien Sonatrach. L'Égypte, dont les relations avec le Qatar sont au plus bas, doit importer 400 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour pour faire fonctionner ses centrales électriques durant la délicate période estivale. Le surplus de gaz algérien serait donc livré à Israël, selon différentes sources rapportées par le journal égyptien Al-Osbou et le quotidien algérien El Chourouk. À l'insu de ses responsables et surtout ceux de sa tutelle, Sonatrach est, désormais, impliqué dans l'achat de gaz en provenance d'Israël. L'information est confirmée à la fois par les médias égyptiens et israéliens qui font état de l'accord conclu entre la société Union Fenosa Gasa et des fournisseurs israéliens pour la vente de gaz produit dans l'offshore de l'État hébreu, rapporte l'article en question. L'implication de Sonatrach s'explique par le fait qu'elle est actionnaire à hauteur de 4% dans la société espagnole Union Fenosa Gasa. La compagnie nationale d'hydrocarbures dispose d'une unité de GNL en Égypte. Puisque le marché égyptien ne pouvait plus fournir des quantités de gaz nécessaires au fonctionnement de ses installations, Union Fenosa Gasa a décidé de signer un contrat avec les Israéliens. Des révélations faites récemment par la presse israélienne sur l'existence d'un accord, qu'elle qualifie historique, d'inauguration d'un gazoduc devant relier Israël à l'Europe, avec l'appui de l'Union européenne et le financement des Émirats arabes unis, suscite indignation et inquiétude en Algérie. Indignation parce que cette contribution d'un pays arabe au projet israélien confirme la tendance à une normalisation de plus en plus décomplexée dans la région du Moyen-Orient, au moment où l'État hébreu s'est de nouveau illustré par sa politique répressive à l'encontre de la population palestinienne. Inquiétude dans la mesure où ce projet constitue une menace directe pour le gaz algérien, qui a une part de marché importante en Europe. Cette annonce intervient à un moment où les prix du pétrole ont connu une nouvelle chute, après la décision prise par l'Arabie saoudite de se soustraire à ses obligations dans le cadre de l'OPEP sur la non-augmentation de la production pétrolière, et de satisfaire la demande américaine en augmentant la production, qui a fait dire au PDG de Sonatrach, Mustapha Guitouni, que les prix actuels sont « anormaux ».